Emmanuel Macron serait, depuis le deuxième tour des élections municipales, le meilleur écolo de France. Risible, certes, mais pas seulement. Tout cela repose sur un tour de prestidigitation lourd d'enseignements pour la suite. Le truc, comme dirait tout prestidigitateur, est assez simple, apparent, limpide en quelque sorte. Première étape. Avant le deuxième tour des élections municipales, fort judicieusement, le chef de l'État avait convoqué une convention citoyenne pour le climat, rassemblant 150 tirés au sort, en charge de formuler des propositions. N'était-ce pas la preuve que son souci était bien celui de l'écologie? Deuxième étape. Les municipales, qui ont donné la victoire sur la base d'un taux d'abstention record aux listes EELV et associées, dans 6 grandes villes de France, étaient baptisées vagues vertes par la propagande gouvernementale. Une fois encore, l'abstention passait comme si de rien n'était, comme le fait d'ailleurs que la France profonde est demeurée indifférente à cette écologie des villes. Troisième étape, Macron posait pour la photo de famille au milieu de sa convention, félicitant les tirés au sort pour leur travail, reprenant, disait-il, la presque totalité de leurs propositions, s'affichant comme l'homme en phase avec les préoccupations écologiques des Français. Et le tour était joué. Oui, mais revenons à la réalité. Tout cela est malheureusement que tambouille politicienne. Pour l'essentiel, les innovations écologiques proposées sont très limitées. Les propositions faites étaient déjà dans les tuyaux, et comme tous les observateurs un peu sérieux s'accordent à le dire, c'est à la marge de la marge que se situent les suggestions. Pour l'important, 3 questions sont assez révélatrices. D'abord la 5G, qui suscite des réserves tant d'un point de vue écologique, il faudra par exemple multiplier le nombre d'antennes relais par 8, que d'un point de vue économique ou sanitaire. Bien que de nombreux scientifiques, médecins ou encore simples citoyens jugeraient plus prudent de l'avoir suspendu pour permettre des enquêtes approfondies sur ses méfaits éventuels, la 5G est maintenue. Il s'agit en fait d'une affaire de gros sous pour les donneurs d'ordre de la Macronie. Ensuite, le refus d'une taxe de 4% sur les dividendes, qui mécontenterait la clientèle macronienne. Enfin, le CETA, accord de libre-échange qui s'oppose à nos productions locales, au nom du moindre coût, qui organise à terme la disparition supplémentaire de dizaines de milliers de paysans français, demeure une des priorités de la Macronie. Là encore, les intérêts de quelques suppôts de la République en marche s'imposent, faisant voyager les marchandises sur les océans, pour aboutir dans nos assiettes, garnies d'OGM ou d'autres produits interdits ici, mais autorisés ailleurs. Ce qu'Emmanuel Macron reprend à son compte correspond à la tentative de développer ce fameux capitalisme vert pour tenter de juguler la crise. Évidemment, sur le fond, l'écologie est très mal barrée, pour parler vite. Ce qui en restera pour les citoyens est une écologie punitive qui substitue la morale aux mesures, la répression à l'adhésion. Mais pour Macron, la verdure constitue sans doute le seul filet d'air envisageable en ce moment pour éviter l'asphyxie, car les vraies questions sociales frappent à la porte, avec les centaines de milliers de chômeurs supplémentaires, auxquels sans doute le président et ses ministres conseilleront de manger 6 fruits par jour, comme avait osé le faire Roselyne Bachelot en son temps, leur conseillant ainsi de rester en bonne santé. Tout cela est bien grossier, mais après tout, si ça marchait. Emmanuel Macron vise les 2 années qui viennent pour préparer une réélection qui lui permettrait sans doute de parachever son œuvre. Après le droit du travail, après les retraites, après l'assurance chômage, il pourra alors s'attaquer au gros morceau pour lequel ses amis banquiers ou gestionnaires de fonds de pension s'impatientent, la sécurité sociale et ses milliards. Le vide sidéral qui s'oppose actuellement à la Macronie lui permet d'envisager un remake de 2017. Une opposition à Marine Le Pen, qui jouerait le rôle qui lui est dévolu par le système, pour permettre à Macron une réélection. Seule la constitution d'un bloc populaire, avec toutes les diversités qui parcourent le peuple dans son ensemble, serait à même de faire obstacle à cette éventualité. Un bloc populaire bâti non sur des alliances d'appareils, qui souvent d'ailleurs ne représentent qu'eux-mêmes, ou qui affirment une chose pour se rallier une fois en place à son contraire, mais sur l'adhésion du peuple à un projet. Cela sans exclusive, dès lors que le projet est suffisamment clair pour éviter toute ambiguïté sur le but à atteindre. La reconquête de la souveraineté nationale dans tous les domaines, la réindustrialisation, la relocalisation, la maîtrise des frontières et leur fermeture si nécessaire, la nationalisation des entreprises vitales pour la nation, le souci écologique, le vrai, inséparable de la rupture avec le capitalisme, la reconquête des libertés, la priorité donnée à l'éducation, la démocratie aussi aujourd'hui bâillonnée, notamment par des médias pratiquement tous aux mains de quelques oligarques soutiens de Macron. Tout dépend donc de la réaction que le bloc populaire, s'il se constitue, pourra provoquer. Macron l'écolo pourrait alors méditer une des lois de la nature apparues
dans la réalité d'une élection municipale qui ne sert à rien de sublimer. Les déchets finissent souvent en compost, c'est-à-dire dans un processus de décomposition qui aboutit notamment à leur disparition. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore.